Alors je mets une priorité au bon centrage de la rotule par le fait que lorsqu'elle est décentrée, une locomotion est perturbée au niveau du genou. C'est un peu comme une charnière qui est désaxée et au niveau d'une porte et que vous allez forcer à chaque mouvement. À un moment donné, vous allez avoir des contraintes qui seront trop excessives et c'est là que les pathologies vont arriver. Donc le genou va être problématique dès le moment où vous allez voir des rotules qui seront trop en interne et en externe. Bon. Alors, il faut bien vous dire que lorsque le patient vient chez vous et qu'il a la rotule qui est bien centrée, il faut faire attention de ne pas aller chambouler son membre inférieur en ajoutant des cales ou en surtravaillant des muscles qui peuvent créer un désordre et engendrer donc des rotations susceptibles de décaler une rotule ou de la décentrer. Bon, à titre d'exemple ici, on voit des bons genoux varom, on voit deux pieds qui sont bien éversés, mais ces pieds qui sont éversés, si vous y ajoutez des semelles par exemple sous le pied qui sont à composante inverseuse, soutien de voûte plantaire, coin postérieur interne, et que vous repositionnez le pied dans une position parfaitement neutre. Que se passe-t-il? Eh bien, on voit que les rotules virent complètement en dehors. Elles se retrouvent en externe. Et là, c'est problématique, puisque c'est une personne qui fonctionnait bien avec des genoux varom, pour lesquels on a toujours tendance à dire oh, attention, le compartiment interne va souffrir, c'est une personne qui risque d'avoir de l'arthrose plus rapidement. Puis là, vous arrivez, vous lui mettez une cale, vous bloquez le pied, vous bloquez tout amortissement, le compartiment interne va prendre encore plus de choc au niveau des ménisques internes, puisque le pied va être bloqué et il ne va plus amortir. Mais en même temps, vous le forcez à aller dans une rotation externe et vous allez engendrer des complications au niveau de sa charnière, la charnière du genou, dans les mouvements de flexion. Donc, vous allez en plus, quand on regarde, aggraver ce genou varom, puisqu'on a une abduction qui est même plus forte, donc en ajoutant une position neutre du pied, donc en idéalisant le pied dans une position statique pure. Donc c'est pourquoi moi, je ne suis pas du tout pour mettre des cales rigides qui bloquent le pied. Il faut bien vous dire que si vous commencez à jouer sur des éléments qui poussent plus fortement un pied, c'est que, alors oui, dans ce sens-là, on aura une rotule qui est trop en interne et vous dites, je vais essayer de réajuster le pied pour que je recentre la rotule et parce que la musculature n'est pas capable de réajuster cela. Bon, dans ce sens, ça peut être plus logique. Maintenant, on peut aussi le voir autrement et se dire bah, je vais éviter de mettre une cale parce que si je mets une cale, je crée des contraintes, des insuffisances musculaires aussi parce qu'au moment où vous allez enlever la cale, bah, ça va être pire puisque le genou va peut-être mieux se recentrer, vous enlevez la cale et paf, le genou il va repartir encore plus fortement en interne et ça veut dire qu'à chaque fois que la personne va marcher sans ces semelles en été ou chez elle, eh bien le genou va être en souffrance et à l'excès. Bon. Donc, si on commence à jouer à ça, on doit immobiliser le pied et en faire une structure qui n'est plus capable de répondre. Si vous jouez à l'option je renforce la musculature à l'excès, donc par exemple en physiothérapie, on se dirait je vais renforcer tous les muscles inverseurs du pied, le triceps, le tibial post qui est le principal inverseur et tous les secondaires fléchisseurs des orteils, eh bien à l'excès, je vais engendrer un redressement du pied. Bon. Et quand je dis à l'excès, pour arriver à faire ça, il faudrait travailler 3 heures par jour et pendant une bonne année. À un moment donné, on voit le pied se réajuste, on a des muscles très puissants, mais on se retrouve avec des rotules qui partent en dehors parce que la structure a été façonnée comme ça durant la croissance, donc durant la jeunesse. On avait une personne qui était hyper active, qui s'est varisée durant son activité parce qu'elle était trop sportive, parce qu'aussi elle faisait peut-être pas assez de stretching aussi associé. On va dire que le muscle tirait sur l'os et le muscle est plus fort que l'os. Ça s'est déformé, mais le corps s'est adapté à cette déformation structurelle en ajustant au niveau des pieds ou en ajustant au niveau des hanches par des rotations pour que les rotules se retrouvent au zénith. Et si vous arrivez là en vous disant je vais fixer ou je vais trop renforcer, ça va être problématique. C'est pourquoi je suis plus pour des activateurs plantaires au niveau podal, puisque là on ne va pas bloquer, on va laisser le pied aller dans le mouvement dans lequel il doit aller, c'est juste en dynamique
qu'on va le guider dans les mouvements proprioceptifs, inversion, 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 de manière à ce que le membre puisse en bénéficier si toutefois il a une déficience durant la marche. Parce que vous pouvez voir ce type de patient avec un genou varum et un pied éversé qui fonctionne parfaitement en dynamique, parce qu'en dynamique, il peut avoir une musculature qui est tonique et qui fonctionne proprioceptivement parfaitement.